bon métier, difficile et bien. Difficile et bien, c'est aussi important pour vous, Oui. il faut qu'il y ait un challenge. Oui. C'est comme ça, il faut que je le fasse comme j'ai commencé, donc je vais le faire jusqu'à la fin, il faut... Donc si je dis jusqu'à la fin, donc ça veut dire un diplôme. Parce qu'à la fin, on a des diplômes, on donne le diplôme. Donc si tu as ton diplôme, les portes sont ouvertes. S'il n'y a pas de diplôme, donc c'est pas bien. Donc celui-là, il faut que je travaille jusqu'à la fin. Même motivation jusqu'à la fin. Et alors, depuis que vous êtes en France, est-ce que vous avez retrouvé du travail comme interprète Non. ou comme animatrice? Non, pas du tout. C'est pourquoi? C'est difficile? C'est C'est impossible? C'est difficile, pourquoi? Parce que je sais pas, parce que je n'ai pas bien français, pour ça. Je dois apprendre la langue. Je ne parle pas encore assez bien français, oui. Ouais. Et puis, est-ce que vous avez un diplôme d'animatrice, d'éducatrice? Ouais, mais il n'est pas accepté ici. Voilà. Le problème, c'est que le diplôme que vous avez dans vos pays ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, il faut arriver à obtenir comment ça s'appelle? Une équivalence. Et ça n'est pas toujours facile ou ce n'est pas toujours possible. Quelquefois, il faut recommencer pour avoir le diplôme en France. Mais moi, la méfiance, l'esprit de méfiance que on a à l'égard des étrangers, c'est pas bien quand même, parce que l'étranger c'est aussi une personne. Je sais qu'il y a des mauvais partout et des biens partout, mais si on se méfie des étrangers, c'est pas aussi bien quoi. Si on se méfie d'une personne qui vient de loin, parce qu'elle vient de loin, c'est pas bien. Parce qu'une personne qui vient de loin peut porter aussi quelque chose de nouveau à la personne qui est sur place. Je sais pas si je dis pas bien. C'est comme ça, moi je pense que... Le premier jour, c'était le plus dur. C'était vraiment... Parce que j'ai travaillé sur un autre chantier et j'étais le seul étranger. Et avec Agim, c'est plus facile. Parce que j'ai quelqu'un avec qui on peut parler, on peut rigoler, tout ça. Et voilà. Et ça, c'est fait vraiment que vous veniez tous les deux de... Oui, du même pays. C'était dur. C'était quelque chose que je ne veux pas me rappeler. C'était quelque chose que simplement je n'ai pas envie d'en parler. C'était vraiment dur. Je ne voulais pas quitter encore une fois mon pays. Mais j'étais obligé. On a travaillé, on a eu une belle vie. C'était comme un rêve. On a eu tout ce qu'il faut. Mais il y a des choses qui arrivent et on ne peut pas faire rien. Quand ils ont renversé le pouvoir en 1997, donc Mobutu est parti et l'autre président est venu, il fallait que tous les gens qui étaient avec eux, comme c'était un coup d'État, il fallait qu'ils partent. Donc c'est comme ça, ça a déclenché notre départ. Mais quand les Flora ils sont partis, nous on était restés un peu, moi j'étais resté parce qu'on avait des choses un peu à revendiquer vis-à-vis du pays. Mais ça n'avait pas marché. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Flora m'a dit de ne pas tout étaler. Donc j'étais resté, il y avait beaucoup de choses, menaces, tout. Je suis arrivé par hasard. J'ai même des traces que je porte encore dans mon corps. Et puis je l'ai poursuivi avec la grâce de Dieu en 1998 et je les retrouvés tous. 1998. Et en 98, on est resté là-bas, on était calme, tout était bien. On vivait bien. Jusqu'à 2001, le problème encore
jusqu'en 2000 que les problèmes ont encore commencé. C'est ça qui a poussé que nous puissions quitter le pays pour venir jusqu'ici. Elle est venue en France décembre 2003 et moi février 2004. On n'a pas venu ensemble. Elle est venue avec mon frère et ma belle-sœur. Et puis moi, et on était déjà inscrits chez Roneo. C'était Croix-Rouge, mais je ne sais pas qui nous a connectés avec Français d'asile. Et ils nous ont offert un appartement à Mayenne. Un appartement ou un appartement? Un appartement.